gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine, à Extra Extra, on rencontre Annie Morin pour parler de la rencontre des nouveaux arrivants à l'Apocatière. Julie-Christine et Claudel viennent nous présenter le nouveau site Internet du Kamouraska. Et mesdames Annie Fortin et Sarah Chouinard viennent nous parler du programme Recherche-études à l'Apocatière. C'est à ne pas manquer! Je suis présentement avec Mme Annie Morin. On va parler de rencontre des nouveaux arrivants à l'Apocatière. Donc, il y a un petit meeting, finalement, qui est comme installé pour les nouveaux arrivages, je comprends. Oui, un petit meeting, rencontre, échange, présentation, là, un petit melting pot, là, finalement, pour faire connaître et écouter aussi nos nouveaux arrivants. Et eux, ils ont été sélectionnés ou on leur a dit, on dit à tout le monde, si vous vous sentez interpellé, venez? Bien, c'est un peu de tout le monde, si vous vous sentez interpellé. C'est sûr que la définition des nouveaux arrivants, c'est les gens que ça fait moins de 5 ans qui sont arrivés dans le milieu. Mais comme on souhaite aussi avoir des gens du milieu qui viennent accueillir ces gens-là, bien, c'est un peu ouvert à tout le monde. Mais, tu sais, les gens ciblés qu'on souhaite entendre, c'est ceux que ça fait moins de 5 ans qui sont arrivés dans notre milieu. Oui. Et là, on parle de l'Apocatière, Sainte-Anne de l'Apocatière. Oui. Et là, dans le fond, c'est, si je me souviens bien, 3 février? Oui, c'est le 3 février de 1h30 à 15h30. Donc, ça se déroule dans l'après-midi, une formule d'accueil. Après ça, bien, on va présenter parce qu'on souhaite présenter aux gens un petit peu qu'est-ce qui est offert comme service, comme activité, autant au niveau de la ville, là, le service de loisirs, communication, DELP aussi, développement économique qui est là, certains organismes du milieu aussi qui offrent des services peut-être plus régionaux comme la MRC qui va être là, on a la Maison de la famille, on a aussi la CDC, le développement communautaire qui représente les organismes communautaires qui vont être là pour présenter un peu tout ce qui se fait ou tout ce qui est possible pour aider les gens à comprendre comment on fonctionne. Puis ensuite, on passe dans un mode plus écoute, à savoir comment ça s'est passé pour les nouveaux arrivants, leur arrivée ici, leur accueil, qu'est-ce qu'ils ont vu de super, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, les questions qu'ils ont, les besoins qu'ils ont. On est vraiment en mode écoute à ce moment-là pour écouter ce que les autres souhaiteraient, comment ça se passe, qu'ils souhaiteraient, de la façon dont ils aimeraient que ça se passe, pour nous améliorer notre accueil. Ensuite, bon, on a un petit goûter régional là, pour faire connaître aussi notre milieu. Puis après, on revient en plénière pour échanger là-dessus, puis peut-être trouver des réponses à des questions que les gens ont, là, des fois l'intelligence collective est très utile dans ces situations-là. Et le besoin qu'a les municipalités de faire ça ces temps-ci, parce que vous n'êtes pas les seuls non plus, on voit ça. Dans le fond, le but derrière tout ça, c'est de s'assurer que notre ville de demain soit sur les bonnes rails. Oui, bien, c'est parce qu'on a plus de nouveaux arrivants. Oui, il y en a qui viennent un peu partout du Québec, mais il y en a qui viennent aussi de l'étranger. Puis peut-être des choses qui, pour nous, sont évidentes, qu'on pense pas, qui ne sont pas si évidentes pour d'autres communautés. Donc, c'est un peu de s'ouvrir mieux les yeux à leurs besoins. Donc, c'est une réalité qui est là de plus en plus, puis qu'on souhaite le mieux répondre à ça, puis pouvoir permettre aux gens de bien s'intégrer et de rester, parce que c'est pas juste de venir, on est quand même en région, là. Les enjeux sont peut-être un petit peu différents au niveau des services qui sont offerts. Donc,
c'est de trouver des façons aussi de créer des liens entre ces gens-là, parce que c'est sûr que rester dans un milieu, c'est de se faire un réseau aussi. Donc, oui, une job, un appart, c'est quelque chose, oui. mais des amis aussi. Oui, c'est ça. Donc, on souhaite aussi pouvoir développer ça à travers cette rencontre-là. C'est pour ça qu'on invite les gens du milieu qui ont le goût de venir accueillir les nouveaux arrivants, bien, de se présenter, de les écouter, de les entendre, de peut-être tisser des liens avec eux. Donc, c'est un peu tout ça. C'est de s'adapter à cette nouvelle réalité-là, cette évolution-là qui est là pour rester puis qui ne peut que s'améliorer, là. Et ça s'est déjà fait les années précédentes? Pas de cette forme-là, non. On a souvent fait des activités d'accueil là, assez similaires comme un peu partout. On les invitait, un petit cadeau, une petite présentation. On a souvent essayé de faire aussi avec les diverses communautés des journées de la famille thématiques avec soit l'Afrique, soit l'Asie ou bon, un petit peu ce genre de formule-là. Mais on était plus dans le mode de proposer que d'écouter. Oui. Donc, c'est la première fois qu'on est dans un mode plus de... On laisse la parole. On essaie de comprendre puis de s'ouvrir à leurs besoins. On pense que c'est eux qui le connaissent le mieux. Oui, généralement. Des fois, on est surpris. Moi, j'ai rencontré quelqu'un à un moment donné, en sortant de l'hôtel de ville, qui est au centre-ville. Puis la personne, elle me demande, mais où est-ce qu'il est, le bureau de poste? C'est juste à côté. Mais pour nous, c'est évident. Mais tu sais, des fois, c'est comme... Nous autres, on spot le drapeau canadien. Oui, puis pour nous, c'est évident que c'est un bureau de poste. Mais si on n'est pas, du Québec, on ne connaît pas ces fonctionnements-là, on ne sait pas où se trouve le bureau de poste. On ne sait pas comment ça fonctionne. Fait que pour nous, c'est évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Oui, juste l'hiver. L'hiver, c'est beaucoup de préparation à l'hiver aussi à faire. Oui, puis qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Parce que des fois, ils n'arrivent pas avec tout l'équipement. Bien, où est-ce qu'on peut le trouver, cet équipement-là? Qu'est-ce qu'on peut faire en hiver? Oui, à part se cacher, là. Oui, c'est ça, parce que c'est jusqu'à la fin de la rencontre. Nous, on les invite. Le lendemain, c'est ici, on joue dehors. Donc, on va inviter les gens à venir profiter de l'hiver. Comment on peut profiter de l'hiver ici? Qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde aussi, ça aussi. En plus, on a un beau moins 15 aujourd'hui. Oui, mais il y a un super beau le prochain week-end. On va voir ça merveilleux. Bien, écoute, je vous souhaite que ça fasse des petits, qu'il y ait un maximum de gens qui viennent jaser. Oui, bien, on souhaite, plus il y aura de monde, plus les échanges vont être nourrissants et intéressants. L'invitation est lancée. On rappelle aux gens l'heure, le lieu. C'est au Centre Bombardier, ce qui est l'Arena. Oui. C'est le 3 février de 13h30 à 15h30. Parfait. On invite les gens à aller sur le site de la Ville pour qu'ils puissent s'inscrire. C'est pas qu'on veut gérer... avoir une idée de combien avoir de une convives. idée aussi, puis ça nous permet d'avoir les coordonnées des gens si on a besoin. Tu sais, si on veut les recontacter pour d'autres activités ou quoi que ce soit, c'est vraiment... mais tu sais, si les gens sont pas inscrits, on les refusera pas à la porte. Mais nous, on préfère, tu sais, pour nous faire une idée du nombre de personnes, organiser nos échanges et tout ça. Donc, allez sur le site Internet de la Ville. Oui. Mon Dieu, j'ai manqué de dire Saint-Pascal parce que je suis là, mais de l'Apocatière. Donc, tu es habitué, on a un petit jet au jeu à la fin de notre... Ah oui, c'est vrai. Puis j'ai pas bien réussi la dernière fois. Seconde chance! Ça, par exemple, c'est à Kamouraska, c'est la porte qui donne sur sur le manoir. Oui. Oui, c'est où est-ce qu'on a... Cormoran, maudit corbeau des mers! Donc... je suis bonne, j'ai réussi cette fois-ci. Ben, bravo, tu t'en prie. Donc, je te remercie beaucoup. On se revoit sûrement une autre fois bientôt. Merci. Un grand événement arrive à l'Apocatière. Un événement qui rassemble l'humour, la colère, la tristesse, l'agitation des mains, l'action de crier, ainsi que l'excitation. Je parle bel et bien de l'improvisation. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'impro, je vais vous faire un résumé rapide. L'impro, c'est deux équipes qui font du théâtre, sauf que personne ne connaît leur texte parce qu'en fait, il n'y en a pas. Tu dois inventer une histoire qui est en rapport avec le thème et le type d'improvisation qui a été décidé avant le tour. Si tu fais une meilleure improvisation, ça te donne un point. Avec plus de points, tu gagnes le match. Le monde ne connaît pas vraiment ça, la Ligue d'improvisation en dehors du cégep. Mais pourtant, son importance et sa tradition n'en est pas moindre. Depuis plus de 10 ans, des tonnes d'improvisateurs ont fait leur chemin à travers l'Apocatière pour nous divertir les jeux du soir, lorsque nous n'avions probablement pas envie de faire nos devoirs. Entendre la foule huer, voir les joueurs se démarquer dans leur passion, voir le sourire dans la foule et voir l'engouement autour de la Lidge donne de la vie à notre cégep. Nous avons été chanceux car, à travers les années, nous avons su avoir un public toujours présent en grand nombre, mais cette année, nous aimerions amener l'improvisation à un plus grand public. Donc, moi, le DJ La Lidge, vous invite au premier match de la saison 2024. Ce match qui mettra en scène les bureaucrates contre les Louis-Saint se déroule le jeudi 1er février à 20h au cégep de l'Apocatière. Des consommations de type
alcoolisés et non alcoolisés sont en vente dans la salle et les profits sont remis à la Ligue pour veiller à son bon fonctionnement. Moi, l'animateur, l'arbitre ainsi que tous les joueurs, nous avons très hâte pour cette nouvelle saison et nous avons hâte de revoir notre public. Quand il fait peur, il est comme à moitié dans l'éclairage, puis « Salut! » Tu sais, lui, là, c'est le gars que je connais quand il sourit, tu sais pas si c'est le bon signe, genre. C'est pour ça que les enfants ont peur des clowns. Okay. Oh, sur ces belles paroles. Go! Donc, je suis avec Julie, Christine et Claudel. Aujourd'hui, on parle du nouveau site Internet de Kamouraska. Donc, juste question comme ça. On était-tu si dû que ça? Ça prenait vraiment un site, là? Ça prenait un site. OK. On était dessus. On avait un site. Oui. On avait un site, le Kamouraska, puis pour les personnes qui le connaissent depuis longtemps, eh bien, ces gens-là savent à quel point il était chargé d'informations. On pouvait y voir toutes les opportunités de vie pour les enfants, pour les adultes, pour les aînés, les loisirs, etc. Mais on était dû. Pourquoi? Parce que d'une part, quand il y a beaucoup d'informations, c'est comme s'il n'y en avait pas. Hein, c'est un entretien qui est à faire. Ouais. C'est long. Puis, on s'est rendu compte aussi que ça ne correspondait plus vraiment à ce qui se faisait en pratique, en matière d'attractivité. Fait qu'on s'est un peu mis à jour. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver de plus de nouveau sur ce site-là? Alors, on n'a pas changé l'image du Kamouraska. Tu sais, le Kamouraska, là, on a gardé les forces, on a gardé notre logo, on a gardé nos couchers de soleil incroyables et nos paysages superbes. Par contre, ce qu'on a changé, c'est tout le reste, ou presque. D'accord. Dans le fond, on est parti sur l'expérience qu'on a en salon ou quand on rencontre des gens en tête-à-tête. OK, des commentaires, dans le fond, des gens... Oui, que... le salon de l'emploi. Ouais. Et en fait, on y va vraiment comme si on s'adressait à quelqu'un qui veut s'installer au Kamouraska. Donc, on a déployé le site en 2 axes. Le premier, c'est le territoire. Parce que les gens nous demandent souvent, c'est où le Kamouraska? Ouais. De quoi ça a l'air? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on s'ennuie? En été, en hiver? Il y a telle affaire? Est-ce qu'il fait plus froid? Donc, il y en a plein de questions. Donc, on essaye de répondre à quelques petites choses, de faire une petite géographie quand même du Kamouraska pour savoir où on est, puis de montrer que notre territoire, il est vivant tout au long de l'année. Puis, le deuxième axe, c'est le côté emploi. Et pour faire le lien entre ces 2 axes-là, on a une super page qui s'appelle « Qui peut m'aider ?» C'est le « Trouve ton humain », parce qu'en fait, c'est vraiment une de nos grandes forces au Kamouraska, c'est qu'on a des ressources d'accueil pour des gens de moins de 35 ans, des gens de plus de 35 ans, puis des gens issus de l'immigration aussi. C'est pas partout qu'on a l'ensemble de ces services. Oui. Donc, on voulait le mettre en avant et faciliter aussi les rencontres. Donc, le réseautage. C'est ça. Et en fait, ces personnes qui sont référencées sont les meilleurs ambassadeurs du territoire et puis ils peuvent mettre à profit leur propre réseau pour aider quelqu'un à s'en venir dans la région. OK. La deuxième grande différence qu'il n'y avait vraiment pas avant, c'est qu'on a intégré une plateforme d'emploi directement dans le site Internet. Oh. Donc, on a créé un portail emploi où les employeurs vont pouvoir afficher leur emploi et se faire connaître. Donc, ça se divise en deux sections. Tu as vraiment la section affichage qui s'appelle « Trouve ton emploi » qui est destinée aux chercheurs d'emploi d'ici et de l'extérieur du Kamouraska. Donc, pour les deux. Et on a aussi un portail emploi où les chercheurs et les employeurs vont pouvoir s'inscrire pour activer un système c'est inspiré un petit peu des sites de rencontres, là, pour activer un système d'arrimage, un système de match. Mais c'est quand même cool, au lieu de chercher une date ou une job, c'est tout le temps le fun. C'est quand même très nécessaire. Ça aide avant de chercher à date, de dire que tu as déjà trouvé ta job. Oui, puis c'est quand même un moteur de migration, d'installation qui est super important. Là. Les gens sont comme, oui, OK, c'est vraiment beau, mais encore, où est-ce que je peux travailler? Oui. Et une des particularités, un des bénéfices qu'on a sur le portail emploi, c'est qu'on a créé un agrégateur. Un agrégateur, c'est un scan des emplois qui existent déjà sur Internet. Okay. Donc, ce scan-là, qui est sur notre site à nous, va aller scanner 3 sites principaux qui sont Place aux jeunes, Service Québec et Job Illico. Donc, des employeurs qui auraient déjà publié sur un de ces 3 sites-là, ou les 3. Le scan va les extraire de ces 3 sites-là et le publier sur notre site à nous. Donc, on est sûr de rien manquer. On est sûr de rien manquer. On a évité qu'il y ait des doublons, donc ça va être correct. Et les chercheurs d'emploi, si le poste est affiché, par exemple, à Saint-Onésime, quelqu'un de Belleuil, il sait peut-être pas que Saint-Onésime, c'est dans le territoire du Kamouraska. Donc, sur notre site,
les 17 municipalités, tous les emplois des 17 municipalités du Kamouraska sont là. C'est super facile pour le chercheur. Et les employeurs, justement, là, qui voudraient avoir, par contre, une seule plateforme, dire « Moi, j'ai pas publié mon poste encore, je voudrais le publier que sur le Kamouraska parce que ça fonctionne vraiment bien », ils vont pouvoir le faire en se créant un compte, en publiant directement. Fait que ça donne, et en activant aussi le fameux système de match. Fait que ça donne vraiment, là, je vais sur un seul site et j'ai la réponse à toutes mes questions possibles et inimaginables. Je suis mis en contact directement avec une personne qui va pouvoir répondre à toutes mes questions. Puis, en plus de ça, j'ai le luxe de déjà aller voir s'il y a des employeurs qui pourraient correspondre à mes aspirations professionnelles. Donc, c'est vraiment un super combo. Ouais. Oui. Excuse-moi. Ouais. Au printemps, on va avoir le deuxième volet du portail emploi qui va être un bottin des entreprises. Puis ça, c'est vraiment cool parce qu'il y a des gens qu'on rencontre en salon de l'emploi qui sont à Montréal ou à Québec qui nous disent... On reste un peu sur le mythe de la région industrielle. Donc, on ne connaît pas nécessairement toutes les entreprises qu'on a, tous les organismes qu'on a. Et le bottin va nous permettre de vraiment avoir un visuel de ce qu'on retrouve au niveau de l'emploi au Kamouraska. Donc, les employeurs vont pouvoir se créer un compte, avoir accès à une belle fiche où on peut mettre des photos, des descriptions, des réalisations qu'ils ont faites, c'est qui leur équipe, qu'est-ce qu'ils recherchent comme personne. Donc, justement, une personne qui ne connaît pas le Kamouraska va pouvoir passer à travers ce bottin-là et pouvoir spontanément aussi envoyer sa candidature ou démarcher ces employeurs-là pour dire « Hey, j'ai vu que vous n'avez pas de poste affiché présentement, mais moi, j'aimerais vraiment ça travailler pour vous éventuellement. Est-ce que vous avez des postes de relève? Est-ce que... » Donc, pour les employeurs, c'est encore plus de visibilité puis c'est encore plus de possibilités d'avoir des candidats qui les contactent. Oui, puis on est dans un moment de manque de main-d'œuvre, donc pourquoi ne pas s'assurer de ne rien manquer? Forcément. Exactement, oui. Ben écoutez, les filles, merci. Je pense, est-ce que c'est déjà commencé, ce nouveau site-là? Ou, oui, monsieur. On peut y aller, là? Oui, on peut y aller. On va ouvrir notre navigateur. On peut y aller sur cellulaire aussi ou sur tablette. C'est très beau aussi. On va sur lecamouraska.com. Lecamouraska.com. Facile. Pas notre, mais le... Le Kamouraska. Ben, écoutez, merci les filles. Vous êtes déjà venues, mais en fait, tu es déjà venue récemment. Est-ce que tu connais le GeoJeu? On essaie toujours de trouver où est-ce qu'on est sur la map. Oui, c'est facile. Ben, tu y allais? Oui, moi aussi. C'est le pont de Rivière-Ouest. Ben, Tout à oui, fait. c'est le pont de Rivière-Ouest. Ouais. Tout est facile aujourd'hui, ça. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce beau projet et en espérant que les gens l'utilisent un maximum, bien entendu. Oui. Bonne journée. Merci. C'est du 11 au 14 janvier 2024 qu'avait lieu la 46e édition du tournoi provincial PASCO. L'événement a eu lieu au Centre sportif de Saint-Pascal et au Centre Bombardier de la Pocatière. Cet événement a eu un impact positif pour la communauté kamouraskoise qui se sont rassemblés en grand nombre pour encourager leur équipe locale, les voisins du Kamouraska. Cette année, on a eu le droit encore une fois à un très beau tournoi avec plus d'une trentaine d'équipes, soit environ 300 à 400 jeunes de différentes catégories. Les catégories sont les moins de 13 ans Division 1, les moins de 15 ans Division 2, les moins de 18 ans A, B et Division 2. Plusieurs de ces équipes viennent de villes assez éloignées. L'économie locale en a profité. Ils devaient se loger et se nourrir dans les différents motels et restaurants de la région. De plus, certaines équipes ont sans doute dû profiter de leur temps libre entre les parties pour visiter notre belle région. On peut dire que le tournoi PASCO de la Pocatière et Saint-Pascal est un pilier important de notre communauté puisqu'elle permet de mettre en lumière plusieurs entreprises et notre région. On peut dire que c'est mission réussie pour les organisateurs du tournoi PASCO. Je suis avec Annie et Sarah en ce moment pour parler, entre autres, de recherche-études à la Pocatière. Donc, ça fait maintenant 5 ans que ça, c'est en installation. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, qu'est-ce qui se passe dans les programmes de recherche-études? Hein? Bien, dans le fond, c'est un programme un profil plutôt qu'on utilise, qui est destiné aux étudiants. C'est pour initier les étudiants au monde de la recherche, parce que vous savez que dans un cégep, des étudiants font des laboratoires et tout ça, mais c'est des laboratoires que l'enseignant dit, bien, aujourd'hui, on fait telle chose, donc on suit un protocole, on fait une recette, si on veut. Mais là, c'est vraiment de mettre l'étudiant dans un contexte d'un centre de recherche. Donc il fait un projet du début jusqu'à la fin, de la recherche bibliographique, puis on espère jusqu'à un produit à la fin. Donc c'est très concret pour eux, finalement.
Ils ont les 2 pieds dans le vrai marché. Oui, exactement. Donc, ils vont faire un projet de recherche pour un bon 450 à 500 heures pendant une année complète. OK. Donc, c'est sûr que là, ils vont être amenés à travailler dans le centre de transfert de technologie, soit Bioptère ou Solutions Novica, dans ce cas-ci, au Cégep de la Pocatière. Donc, ça leur permet vraiment de mener le projet de recherche du début à la fin, puis d'être bien encadré par un enseignant ou bien une enseignante du Cégep, de son programme souche. Et aussi, on va avoir du personnel du CCTT qui va être là vraiment pour l'accompagner, l'épauler. Donc, c'est vraiment une belle immersion dans le monde de la recherche. Et c'est toujours complet, ce programme-là, ce profil-là? Oui. Bien, c'est complet, c'est populaire quand même, puisqu'on a, vous comprendrez, un nombre de places limité, ouais. Parce que ça prend beaucoup de ressources. Sarah vient de le mentionner, ça prend un enseignant ou une enseignante, ça prend aussi un chercheur ou une chercheuse, donc ça mobilise beaucoup de ressources, ce qui fait qu'on est en moyenne à 2 étudiants par année qui peuvent faire le profil. Ils ont droit à un processus comme s'ils se trouvaient un emploi. Donc, on fait une offre d'emploi, donc avec les projets qui sont identifiés, ils doivent envoyer un CV, ils doivent passer à travers d'un processus de sélection avec les gens de nos centres collégiaux de transfert de technologie. Donc, ça aussi, c'est un plus. Ça leur fait vivre une expérience par rapport à ça. Donc, ça prend des étudiants qui sont prêts à se donner, là, finalement. C'est sûr que ça prend des étudiants prêts à s'investir, ça, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant dans cet investissement-là, c'est que le projet qu'ils font est relié à des cours. Oui. Donc, je donne un exemple. En bioécologie, tous les étudiants doivent faire un projet technique à la fin de leur parcours. Donc, notre étudiant ou notre étudiante qui est dans le profil recherche-études, bien, lui, son projet technique, il le fait dans le CCTT. Ouais. Donc, c'est profitable pour lui, puis c'est motivant. Donc, aussi. tout le monde collabore là, à ce niveau-là pour que ce soit dans le même sens. En plein ça. Et là, il y a du nouveau, ce que tu me disais tout à l'heure. Il y a 2 nouveaux programmes qui peuvent rentrer là-dedans. Bien là, jusqu'à maintenant, justement, ça fait 5 ans que l'on fait le profil recherche-études avec Bioptère et le programme technique de bioécologie. Depuis 2 ans, c'est maintenant la 3e année qu'on ouvre le profil pour technologie du génie physique. Mais la nouveauté cette année, c'est qu'on va avoir 2 projets qui vont être affichés dès la semaine prochaine pour sciences de la nature. Donc là, on a vraiment visé les étudiants préuniversitaires. Bien, c'est volontaire aussi parce que c'est des étudiants et des étudiantes qui s'en vont à l'université prochainement. Puis, ça leur permet de toucher à la recherche parce qu'il y en a là-dedans qui vont se dire, bien, moi, peut-être que j'aimerais aller faire de la recherche, mais malheureusement, c'est les étudiants et les étudiantes qui sont peut-être un peu moins sollicités par les CCTT. Ils ont moins le volet peut-être technique qu'on va avoir dans une technique. Bien là, ça va vraiment leur permettre de mener un projet de recherche de A à Z. Puis, au lieu de faire un projet de recherche qui dure peut-être une 40aine d'heures dans le parcours régulier, dans le programme de sciences de la nature. Et là, je vais avoir un projet de peut-être 450, 500 heures. Donc là, je vais vraiment être en immersion dans le monde de la recherche, dans le CCTT. Donc, on va avoir un projet proposé par Solutions Novica, puis un autre projet proposé par Bioptère. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher des étudiantes et des étudiants qui sont intéressés peut-être un peu plus par la physique ou peut-être un petit peu plus par la biologie, la microbiologie. Intéressant. Et là, vous me disiez également que ça l'a rendu accro quelqu'un. Donc, on avait une nouvelle arrivante qui, depuis qu'elle a fait ça, elle a tout simplement resté dans le coin, je pense. Oui, c'est ça. Donc, c'est Marie-Lie Tifo, justement. Ça a été une des premières étudiantes chercheuses que nous avons eues justement à la Pocatière. Donc, c'était vraiment la première mouture. Donc, on affiche, on propose des projets qui touchent les champignons, justement. Et Marie-Lie était une étudiante qui arrivait de l'extérieur, qui était en technique de bioécologie. Elle s'est dit, ça semble intéressant. La recherche, je ne sais pas trop c'est quoi, mais ça m'intéresse. Elle s'est inscrite dans le profil. Elle a adoré ça. Elle a fait un super beau projet. Ça l'a vraiment motivée. Puis, par la suite, bien, elle est restée chez Bioptère. Donc, c'est vraiment génial. Et qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que Marie-Lie fait des collaborations avec des enseignants et des enseignantes au cégep pour impliquer un peu plus les étudiants dans les projets de recherche, mais aussi, et plus particulièrement, elle est un support technique chez Bioptère pour les étudiants-chercheurs et les étudiantes-chercheuses. Fait
est comme la personne la mieux placée justement pour les accompagner. Elle est passée par là. Elle est passée par le processus, exactement. Fait que c'est vraiment super pour ça. On en a d'autres qui ont poursuivi à l'université pour se dire, ben moi, je vais chercher un bac, peut-être une maîtrise, un doctorat pour faire la recherche. Mais Marie-Lie est un exemple d'une personne qui est restée dans la région et qui a développé des qualifications particulières avec ce profil. En plus, la recherche, on sait qu'il y en a toujours à faire, finalement. Donc, c'est pas prêt de terminer. C'est de la recherche appliquée qu'on fait dans nos CCTT. Donc, la recherche appliquée, c'est du concret. Ça développe des outils pour certaines entreprises et tout ça. Donc, les étudiants ou étudiantes voient bien le résultat de leur recherche. Donc, c'est vraiment intéressant. On a oublié de dire quelque chose aussi quand même qui est vraiment important, c'est que les étudiants reçoivent une bourse pour tout ce beau parcours-là. Des sous. Des sous. Et c'est quand même pas négligeable parce que vous comprendrez que le temps qu'ils passent à réaliser leur projet, donc ils peuvent pas avoir un travail beaucoup d'heures à l'extérieur, ce qui fait qu'ils reçoivent une bourse quand même assez intéressante là, pour la durée de leur parcours et ils ont un emploi aussi durant l'été. Donc, ça évite qu'ils doivent se chercher un emploi pour l'été. Donc, ça fait partie du profil. Donc, c'est quand même pas négligeable aussi comme avantage pour eux. Bien, écoutez, c'est fantastique. Si jamais vous vous sentez interpellé, vous regarderez. J'imagine que sur le site Internet du Cégep, c'est possible d'avoir plus d'informations aussi. Oui, il y a une section recherche sur le site Internet et l'ensemble de nos activités de recherche sont décrites. Parfait. Écoutez, avant de vous laisser partir, j'ai un petit jeu, moi, que je fais avec mes interviewés. J'ai le GéoJeu. Je veux voir à quel point vous connaissez votre coin. Où est-ce qu'on est? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Attends un petit peu. Est-ce que c'est l'école La Pruchière à Saint-Pacôme? Oui. C'est incroyable. Je ne pogne personne cette année. J'ai passé 7 ans de ma vie à l'école La Pruchière. Ah, voilà. Ça peut aider. On est bel et bien à cette école-ci. Donc, bravo. Puis, en souhaitant que ça puisse continuer à faire bien de la recherche à l'Apocatière. Merci, oui. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Extra Extra.